que je vous propose, c'est que nous puissions ouvrir la parole de Dieu et nous sommes toujours autour du thème des mots compliqués de la parole de Dieu. Des mots compliqués dans le sens où s'ils sont mal compris, ils peuvent, plutôt que de nous bénir, ils peuvent nous meurtrir, nous casser et laisser des cicatrices en nous qui pourraient s'infecter et donc produire les effets contraires et les effets contraires. Nous avons vu le mot humilité, et on a vu que l'humilité, ce n'était pas l'humiliation, mais c'était juste être capable de considérer l'autre comme ayant des talents que nous n'avons pas. Ensuite, deuxième chose, nous avons vu le mot sanctification, et nous avons vu que la sanctification n'a rien à voir avec la morale, mais que la sanctification, c'est juste cette notion de dire « je veux ressembler à Christ ». Troisièmement, nous avons vu le mot soumission. Le mot soumission, qui là encore peut être mal compris, et on va le revoir un petit peu aujourd'hui, mais la soumission, c'est avant tout un état de cœur. C'est-à-dire que la véritable soumission, c'est pas d'obéir bêtement à un commandement, d'accord, mais c'est vraiment qu'il y ait un état de cœur lorsque nous le faisons. Et aujourd'hui, nous allons voir le mot sacrifice. C'est un terme qui est souvent mal compris dans son essence. Parce que derrière cette notion de sacrifice, et nous le reverrons en conclusion, mais il y a souvent la notion de rétribution. Je sacrifie quelque chose à Dieu, donc Dieu doit me bénir. Il y a souvent cette notion d'obligation, encore une fois, et certains milieux évangéliques l'ont utilisée de manière à gagner beaucoup d'argent. Sacrifie, donne ton argent et tu seras béni. Mais la notion de sacrifice est bien plus profonde que cela. Et ce n'est pas parce que, on sacrifie que forcément nous serons bénis. Il n'y a pas forcément de lien de cause à effet. Et de la même manière, nous pouvons très bien être bénis sans sacrifier. Et nous nous souvenons que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Donc, la notion de sacrifice, pour être bien vécue, a vocation à être bien comprise et doit être bien équilibrée. À un moment donné de sa vie, Dieu va demander au roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, de lui offrir un sacrifice. Il était dans un endroit qui était loin de Jérusalem et il était dans le champ d'un homme et cet homme va lui dire « Tu veux offrir un sacrifice à Dieu? Il n'y a pas de problème, je te donne le champ pour que tu puisses le faire. » Et David va répondre la chose suivante, il va répondre « Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. » Et là, on s'aperçoit de deux choses. C'est que, premièrement, le sacrifice a vocation à coûter. Et que, deuxièmement, il a vocation à être fait dans la joie. C'est-à-dire que David est heureux d'offrir le sacrifice à Dieu. David est heureux de payer pour pouvoir offrir un véritable sacrifice à Dieu. Et je crois que c'est quelque chose qui est hyper important et qu'on oublie, c'est que la vie chrétienne, c'est avant tout une vie de joie. Très souvent, on la vit comme une vie de galère, comme une vie de contrainte, comme une vie qui est une suite de commandements, alors que la vie avec Dieu, c'est une suite de joie. La religion est pénible, mais la vie chrétienne, c'est une vie de joie. Et lorsque j'avance dans cette optique, lorsque j'avance avec cela sur le cœur, eh bien, ça change absolument tout. Prenez l'exemple de la dîme. Sous la loi, la dîme, il n'y avait rien à négocier. Tu verses les 10% de tes prémices et un point, c'est tout. Lorsque on passe sous la grâce, alors cette notion, elle change. Paul dira que celui qui donne, donne avec joie. La notion de générosité et la notion de joie surpassent la nécessité du commandement. Et le sacrifice, c'est quelque chose de logique, nous le verrons, mais c'est également quelque chose qui se fait dans la joie. Première chose qui sous-tend la spiritualité et le sens du sacrifice, c'est le fait que c'est vécu comme un acte d'amour et comme un acte d'obéissance. Un acte d'amour. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 13, il est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
C'est Jésus qui le dit, alors qu'il est sur le point réellement de donner sa vie pour chacun des disciples qui sont autour de lui, et pour toi et pour moi. Il va offrir sa vie. Et je crois que le vrai sacrifice, il s'opère avec un seul mobile, l'amour. Il ne s'opère pas sous le prisme de l'injonction, il ne s'opère pas sous le prisme de la culpabilisation, il ne s'opère pas sous le prisme d'une forme d'obligation légale, mais je choisis de donner quelque chose à Dieu parce que je l'aime. Ni plus, ni moins. C'est ce sentiment d'amour qui est teinté de reconnaissance, qui est le marqueur et qui est l'essence même de toute ma vie chrétienne. Et je dirais que parfois, mieux vaut ne pas sacrifier que de sacrifier sous la contrainte. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, et nous le savons, les mobiles, c'est-à-dire la raison pour laquelle nous faisons les choses, comptent plus que l'acte en lui-même. Alors, je nuance maintenant. Parfois, pour aimer, il faut se forcer. Je me trompe ou pas? Vous qui êtes mariés? Ouais, ok. Parfois, pour aimer, il faut se forcer. Les chaussettes qui traînent, la vaisselle qui n'est pas rangée, la belle-mère qui débarque. Si on ne se force pas, il n'y a aucun mariage qui tient. Et dire qu'on aime toujours la personne qui est à côté de nous dans notre lit, c'est pipeau. Mais c'est parce qu'il y a un lien qui nous unit à elle et qu'on choisit de l'aimer même lorsqu'il laisse traîner ses chaussettes et qu'il ne range pas sa vaisselle, ou alors qu'elle invite sa mère sans vous le dire. C'est pour ça que les mariages tiennent. Notre relation avec Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à certains moments, c'est compliqué de plier notre volonté devant la sienne. Même si on sait que c'est une bonne chose. Même si on comprend que c'est une bonne chose. Même si on comprend que c'est nécessaire, à un moment donné, de se dépouiller d'une partie de ce qui est important pour nous, pour le lui offrir, pour X ou Y raison, et on verra que ce n'est pas à lui que nous l'offrons, mais c'est à nous, en réalité. On choisit de le faire. Et donc, le mot choisir est hyper important. C'est-à-dire que l'amour, ce n'est pas forcément uniquement un sentiment, mais c'est souvent le fait de se dire « je sais que telle chose est importante et ça a du sens pour moi de l'offrir, même si c'est compliqué et même si c'est difficile. Ça a du sens d'en faire cadeau à Dieu, même si c'est compliqué et même si c'est difficile. » Et donc, on marche sur deux pieds en fait. D'un côté, eh bien, on a le fait qu'on aime Dieu, mais ça ne suffit pas. Et d'un autre côté, on le fait parce qu'on comprend pourquoi il faut le faire. On comprend pourquoi il faut le faire. Et l'obéissance, puisque c'est le deuxième axe de ce premier petit point, c'est de dire, ok, c'est l'exemple même de ce qu'est un sacrifice. L'obéissance à Dieu, c'est l'exemple même de ce qu'est un sacrifice, car je choisis de dire à Dieu, tu sais mieux que moi ce qui est bon.
Et franchement, je crois que c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à Dieu. Lui dire, tu as raison. Mesdames, vous kiffez quand votre mari vous regarde et puis vous dit, tu as raison chérie. C'est l'un des plus beaux cadeaux qu'il peut vous faire, non? Ouais, ça vaut bien tous les bacs du monde, hein? Hein, Damien? Dire, hein, tu as raison chérie. Ouais. Je choisis de soumettre ma volonté à celle de Dieu. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu, et tu observeras toujours ses commandements, ses lois, ses ordonnances et ses préceptes. Ce qui m'a intéressé dans ce verset, c'est la corrélation entre tu aimeras et tu obéiras. C'est-à-dire, il y a comme ce lien. Alors, là, on parle de préceptes, mais on se souvient que sous la Nouvelle Alliance, ces préceptes, ils ne sont plus écrits sur des tables de pierre, mais ils sont écrits sur des tables de chair, sur les tables de notre cœur. Okay? Donc, c'est une relation, c'est le fruit de ma relation avec Dieu. Et donc, quand j'obéis, quand je choisis d'obéir, je reprends le bon terme, quand je choisis d'obéir, sache bien une chose, que c'est l'équivalent d'un sacrifice sous l'Ancienne Alliance. Sous l'Ancienne Alliance, pour établir une communion avec Dieu et pour marquer un acte d'obéissance, les Israélites, ils venaient, clac, ils allaient au temple à Jérusalem, ils traversaient parfois le pays, ils achetaient les brebis, etc., qui allaient bien, et hop là, ou alors, et ils l'offraient à Dieu. C'était leur manière de dire à Dieu, j'obéis. Eh bien nous, de la même manière, à certains moments, il faut accepter que c'est Dieu qui a raison, quoi. Mais là encore, on ne le fait pas bêtement, mais on le fait parce que l'on comprend. Vous comprenez? Le sacrifice d'Abraham est un exemple d'obéissance et de confiance en Dieu extraordinaire. Vous connaissez ce qui va se passer? Abraham est à la retraite. Il a Isaac. Isaac doit avoir à peu près 18 ans à l'époque. Et puis, Dieu vient voir Abraham et lui dit, tu vas m'offrir ton fils, ton unique. Barbare, non? Ce texte, il est hyper perturbant quand on ne le comprend pas. Pourquoi est-ce que Dieu demande ça à Abraham? Pour nous, un sacrifice d'enfant, c'est quelque chose qui est complètement incompréhensible et qui est totalement inconcevable. Il faut savoir qu'à l'époque d'Abraham, les Cananéens avaient l'habitude d'offrir leurs enfants, et notamment leurs premiers-nés, à un dieu qui s'appelait Moloch. Donc, dans la culture d'Abraham, le sacrifice d'enfant était quelque chose qui était presque, et je le mets entre guillemets, normal. Qu'un Dieu demande à un homme de lui offrir son premier-né, c'était quelque chose qui était largement envisageable. Et la question qui sous-tend cette demande de Dieu, c'est quoi? C'est de dire, Abraham, est-ce que tu m'aurais donné la même chose que ce que tu aurais offert à Moloch? Est-ce que tu es prêt à m'offrir ton fils comme tu l'aurais offert à Moloch si les prêtres de Moloch te l'avaient demandé? Et la réponse d'Abraham, elle est juste folle. Le texte de la Genèse nous dit quoi? De bon matin, Abraham va prendre un âne, va prendre son fils et va se diriger vers le mont Morija. De bon matin, mais procrastine. D'où tu te lèves le matin pour aller sacrifier ton fils? Mais négocie au moins, Abraham, quoi. Il va le faire. Il va faire la route et puis à un moment donné, Isaac va dire, mais il est où l'agneau pour le sacrifice, là? Je ne suis pas franchement rassuré, là. Je ne suis pas complètement neuneux et je commence à m'inquiéter un petit peu. Là, j'ai vu un couteau qui était bien affûté, je ne vois pas d'agneau. Et je suis le seul truc qui peut ressembler à un sacrifice. Et la réponse d'Abraham, l'Éternel s'en occupe, tu t'inquiètes pas.
l'Éternel pourvoira. Et là, il arrive sur le mont Morija, il attache le gamin sur l'autel et il lève le couteau. J'imagine même pas la tête d'Isaac. Et Dieu dit stop, c'est bon. Je sais que tu l'aurais fait. Regarde, il y a un agneau là, il y a un bélier, pardon, qui est prêt et qui va tout changer. Dieu est Adonai Jireh, c'est celui qui pourvoit. Mais ce qui est intéressant, c'est que Abraham va le faire pourquoi? Et c'est l'auteur aux Hébreux qui nous dit, il va le faire parce qu'il avait la vision que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Que ce que Dieu lui avait donné, alors, eh bien, il serait capable de le lui redonner. Mais c'est un truc de fou, quoi. Et Abraham va répondre à la question de Dieu en lui disant, ce que j'aurais donné à Moloch, eh bien, je te le donne à toi aussi. Et la réponse de Dieu, elle est différente de celle de Moloch. Parce que jamais Moloch n'arrête le bras, jamais Moloch ne pourvoit, jamais le monde ne pourvoit. Mais Dieu, lui, il pourvoit. Lui, il a pourvu au sacrifice. Et ça, c'est la grande différence. C'est que finalement, Abraham va le faire avec cette vision de foi, va le faire avec cette vision d'amour, en disant, je sais que mon Dieu n'est pas un Dieu qui enlève, n'est pas un Dieu qui détruit, n'est pas un Dieu qui casse. Mais je sais que je peux faire confiance à mon Dieu, même dans ce sacrifice extrême, tout simplement parce que je sais que mon Dieu a toujours été fidèle. Et pour moi, c'est l'une des raisons pour laquelle Abraham est le père de la foi. C'est parce qu'il avait cette vision que quel que soit ce qu'il offrirait à Dieu, Dieu saurait s'en servir pour son bien. Abraham ne sacrifiait pas, mais Abraham investissait dans la bonté de Dieu. Lorsque la question est devant nous, lorsque la question de l'obéissance est devant nous, c'est la même question qui nous est posée qu'à Abraham. Est-ce que tu acceptes de me donner la même chose à moi que ce que tu aurais donné au monde? Est-ce que tu acceptes de me donner la même chose à moi que ce que tu aurais donné au monde? C'est juste la question. Je vous donne un exemple tout bête. Avant d'être pasteur, j'étais cadre et je me baladais, j'étais en costume cravate tout le temps. Si, je vous assure. Et un jour, pour X ou Y raison, je me suis dit, tiens, je vais aller à l'église, mais je vais y aller sans costard cravate. Je vais y aller en jean et puis en chemise. C'était il y a longtemps, ça. D'accord. Et je ne sais pas pourquoi, mais en moi-même, j'ai été repris. Et Dieu m'a posé cette question. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne me donnerais pas ce que tu donnes au monde? C'est un truc tout bête, hein. Alors, vous pourrez remarquer qu'aujourd'hui, je ne suis pas en costard cravate, d'accord? Ça fait belle lurette que c'est faire terminer. Mais à ce moment-là, Dieu s'est servi de cet élément pour me donner une leçon. C'est que la notion de sacrifice, en fait, elle vient avec cette réalité. Est-ce que tu accepterais de me donner ce que tu aurais donné au monde? Et on peut le décliner sous plein de formes, cette question. Pour mon patron, je suis ponctuel. Pour le service de Dieu, est-ce que je le suis? C'est dingue? C'est juste un exemple. Mais cette notion de sacrifice, elle pose cette question.
est-ce que je donne à mon Dieu ce que je donne au monde? Alors, Dieu ne le demande pas toujours. Il ne demande pas du 50, du 50-50. Ok? Et on ne doit pas vivre avec cette obsession de dire ah, mon Dieu, mais est-ce que je donne vraiment? Non, ce n'est pas ça la question. Mais à un moment donné, à des moments clés dans nos vies, comme il en est question pour Abraham, comme ça a été le cas pour Caïn et Abel, je n'ai pas le temps de disserter dessus, mais ça serait extrêmement intéressant. Dieu peut nous poser cette question. Est-ce que tu es capable, dans la saison de ta vie et aujourd'hui, de me donner ta volonté et de te soumettre, et je le mets entre guillemets, de la même manière que tu te serais soumis à ton patron? C'est une vraie question qui, moi, me paraît hyper intéressante. Et je le redis, ce n'est pas du tout du systématisme. D'accord? Et je le redis, ce n'est pas aux hommes de vous poser cette question. En vous disant, ça serait bien que tu te soumettes à Dieu comme tu te soumets aux hommes. Parce que ça, c'est un outil de culpabilisation, c'est différent. Mais c'est juste un deal entre vous et Dieu. Et la seule personne qui est habilitée à vous poser cette question, c'est Dieu. Et la notion de sacrifice, elle porte là-dessus. Ça marche? Deuxième point. Le sacrifice, c'est un chemin de transformation et un chemin d'incarnation. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. On connaît bien ce passage. Sacrifier, c'est laisser Dieu nous dépouiller. Pas de nos finances. Mais, quelque part, de notre chair. C'est-à-dire que, dans ce que Dieu nous demande, il ne nous demande pas des choses vitales, mais il utilise cette notion de sacrifice, c'est-à-dire, offre-moi quelque chose, pour nous débarrasser de ce qui pourrait nous peser. Je faisais des randos, j'ai grandi en faisant des randonnées avec mon père. Et au début, mon père laissait ma mère préparer le sac à dos. Et ma mère avait d'énormes qualités. Mais elle avait un sens de la logistique très particulier. Parce que, alors que l'on partait avec un sac à dos, la tente, la canadienne, etc., et qu'il fallait absolument un sac qui soit le plus léger possible, elle nous mettait des boîtes de conserve. C'était maman. Peut-être pour ça que je me suis marié avec une femme organisée maintenant quand j'y pense. Et donc, papa disait rien. Mais au fur et à mesure que l'on croisait des gens, il leur filait les boîtes de conserve. Il leur proposait à manger. Et puis lui, il avait prévu autre chose à côté. Et Dieu fait la même chose. C'est-à-dire que dans nos sacs, dans nos vies, dans notre nature, dans notre caractère, il y a plein de choses qui pèsent et dont on n'a pas conscience. Il y a plein d'aspects de notre caractère qui nous blessent, qui blessent les autres, et on n'en a pas forcément conscience. Et Dieu, il nous dit, ça, tu vas me l'offrir. Oh non! Comme tu veux. Mais j'aimerais bien que tu me le mettes sur l'autel. J'aimerais bien que tu m'en fasses cadeau. Non pas parce que ça m'intéresse. Parce que, vous y trompez pas, hein, Dieu, il n'a pas besoin de vous. Hein. Et Dieu, il n'a pas besoin que vous soyez parfait, lui-même ne l'exige pas. Donc, la seule raison pour laquelle
il nous met en position de sacrifier. C'est quoi? C'est pour que nous nous débarrassions et que nous puissions être transformés. Et donc, être sanctifiés. Et là, je reprends un leitmotiv que vous connaissez maintenant par cœur. Il y a toujours la part de Dieu et il y a toujours la part de l'homme. Amen. Pardon. La part de Dieu, c'est quoi? Il me donne la volonté de le faire. La part de Dieu, elle commence là, c'est-à-dire que, clac, elle va dire à Théophila, elle n'est pas là, c'est bien, vous lui répéterez, maintenant, tu vas arrêter de bouffer du chocolat à toutes les heures du jour et de la nuit. Et cette volonté, cette nécessité dans le cœur de Théophila va prendre du sens. Ok? Maintenant, quel est le rôle de Théophila? C'est de dire, je suis ok avec ça, c'est compliqué mon Dieu, je vais me battre pour que ce soit possible et on va mener ce combat ensemble. La part de l'homme, c'est de répondre ok à Dieu en lui disant, je te tiens la main et on va mener le combat ensemble. Mais il faut bien vous dire une chose, c'est que le fait d'offrir à Dieu ne nous dépouille pas, ne lui rapporte rien du tout, ne garantit pas forcément que nous aurons une bénédiction quelconque, mais nous garantit une chose, c'est une transformation intérieure. Nous garantit une chose, c'est que nous serons un peu plus, à la sortie de cet acte, un petit peu plus comme Jésus. Peut-être que nous n'aurons pas de bénédiction tangible, matérielle, mais nous aurons une bénédiction bien particulière, c'est que nous serons un peu plus comme Jésus. C'est que nous serons plus légers pour la marche. C'est que nous aurons moins d'entraves, c'est que nous aurons moins de liens durant la marche. C'est un chemin de transformation profond. Le sacrifice nous invite à nous détacher de nos désirs égoïstes. À un moment donné, d'offrir ce qui est le plus précieux à Dieu, c'est notre cœur, quoi. Et l'égoïsme, ça nous bouffe. La question que l'on pose le plus souvent, c'est de dire, mais s'il y avait un Dieu, il ne permettrait pas qu'il y ait autant de famine et que des enfants meurent de faim. C'est vrai. Mais Dieu, il a donné à l'ensemble de l'humanité largement de quoi vivre. Rien qu'avec le résultat de certaines multinationales, il y aurait de quoi donner à manger à tout le monde. Mais l'égoïsme de l'homme fait que cela ne peut pas être le cas. Et notre égoïsme, mais c'est juste terrible. Et la marque de la fin des temps, c'est des hommes qui deviennent fanfarons, qui deviennent amis de l'argent et qui deviennent égoïstes. Et le sacrifice nous oblige et nous pousse à nous challenger quant à cela. Est-ce que je suis prêt à partager? Est-ce que je suis prêt à renoncer à une partie de moi-même? Est-ce que je suis prêt à offrir? Est-ce que je suis prêt à ouvrir mon cœur à Dieu, à mon prochain, etc. Est-ce que je suis prêt à donner, à offrir un regard beaucoup plus large que celui qui m'est naturellement fourni par mon humanité? Le sacrifice n'est pas utile à Dieu. Le sacrifice est utile à moi. Mais les enseignements qu'on a pu recevoir étaient que le sacrifice était utile à Dieu. La première personne à qui bénéficie le sacrifice, c'est moi. Je reprends l'exemple d'Abraham. Vous imaginez l'expérience de dingue qu'il a faite? Je la transpose au monde actuel. Dieu te dit d'aller filer 10 000 € à un SDF. Ok? Tu vis, tu casses ton PEL, etc. Tu vas taper tous tes copains, toutes tes copines et tu réunis la somme. Et là,
de bon matin, hein, comme Abraham, hein, de content, etc. Oh, bonjour, monsieur le banquier, j'aimerais avoir mes 10 000 €, merci, j'ai plus rien pour vivre, je vais les offrir à un SDF. Vous aurez tous reconnu la voix de Camille. Et donc, hop, vous prenez les 10 000 € en espèces, et puis là, vous vous approchez du SDF, et vous êtes sur le point de lui tendre les 10 000 €, et là, vous vous baissez, et vous voyez une liasse de 100 000 €. Pour vous. Cadeau. Part de Dieu. Et là, vous allez dire quoi? Mais quelle expérience de dingue j'ai fait, quoi! Et votre foi, elle va être boostée, mais d'une manière extraordinaire, fabuleuse. Et vous allez louer Dieu, et vous allez bénir Dieu. Et je suis certain que ça va être quelque chose qui va vous doper dans votre foi et qui va vous permettre de grandir dans votre relation avec Dieu. C'est le principe du sacrifice. C'est que, à un moment donné, je plie ma volonté devant celle de Dieu. Et je m'aperçois au bout du bout que c'est cool et que j'ai bien fait de le faire. Ni plus, ni moins. Dieu n'est pas plus riche. Dieu ne nous aime pas plus, parce que Dieu nous aime qu'on fasse le bien ou qu'on fasse le mal, que les choses soient claires. Mais ce que le sacrifice a offert, c'est une transformation intérieure. Et je conclurai par le troisième point, en sachant que j'ai un peu plus de temps parce que la louange a commencé en retard. Le sacrifice est une source de communion avec Dieu. Nos mots sont une chose. Nos actes en sont une autre. Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Chérie, je t'aime, mais je ne t'offre jamais de cadeau. Je ne suis jamais à la maison, je ne t'offre aucun moment de qualité et ni aucune parole valorisante. Ça vous paraît comment? C'est pas sympa comme relation, ça. Hein, c'est pas vendeur. Hein. Eh bien, c'est à peu près la même chose. Je le répète, mais le sacrifice, dans l'Ancien Testament, il y en avait de plusieurs sortes. Mais tous avaient un objectif. C'était celui de permettre et d'établir une communion avec Dieu. Le sacrifice, il se passait où? Il se passait dans le temple. Il se passait dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, pardon. Le sacrifice, il se passait dans le lieu de la présence de Dieu. Il était fait par un lévite qui était mis à part pour cela. Le sacrifice, il n'est pas fait au hasard. Mais c'est une décision entre Dieu et moi. C'est-à-dire que c'est normal, lorsque l'on doit renoncer à quelque chose, de négocier avec Dieu. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie. De dire, mais mon Dieu, je suis bien là. Ça me va là, comme ça. Pourquoi est-ce qu'il faudrait changer? Et puis, je dis non à Dieu. Puis Dieu revient à la charge. Et dans sa présence, parce qu'on négocie, un petit peu comme un enfant avec un père, en sachant que Dieu ne nous met jamais de fessée. Et que Dieu n'a aucun pouvoir de violer, je le mets entre guillemets, notre volonté. Pour agir, Dieu a besoin de notre oui. Et à ce moment-là, dans le lieu très saint, dans le lieu de la communion avec Dieu, petit à petit,
mon non se transforme en peut-être. Et mon peut-être se transforme en t'as raison. Et le t'as raison se transforme en donne-moi les forces de le faire. Et Dieu me donne la provision pour que je puisse franchir le pas. Parce que renoncer, je suis désolé, mais sacrifier, c'est jamais un truc simple. Et ça se fait dans la présence de Dieu. Ça se fait pas sur un coup de tête. Ça se fait pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ça se fait pas pour être béni. Ça se fait... Non, c'est le fruit de ma relation avec Dieu. Et uniquement cela. Et en cela, le sacrifice tisse ma communion avec Dieu, renforce ma communion avec Dieu. Parce que j'apprends à me connaître, j'apprends à connaître Dieu. Et parfois, il y a des conversations qui peuvent être longues. Il y a des négociations qui peuvent être longues. On les met de côté, puis on y revient, etc. Mais au bout du compte, ça m'a appris à connaître Dieu. J'ai construit quelque chose. Le sacrifice se fait dans le temple. Il est offert dans le temple. Deuxième aspect, c'est que c'est toute la différence entre la religion et la foi. C'est que la religion te dit sois meilleur parce qu'il faut que tu le sois. Quand la foi te dit deviens comme Jésus. Et ce que tu offres, ça a du sens, ça a du prix. L'un de mes versets préférés dans la Bible, c'est lorsque dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que les prières des saints sont recueillies dans des coupes d'argent. Vous savez, une prière, c'est des mots. Mais lorsqu'on les adresse à Dieu, de tout notre cœur, alors, elles sont recueillies et Dieu n'en oublie aucune. Lorsque nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, au jour du tribunal des récompenses, nos vies passeront par le feu et ce qui subsistera, ça aura été ce que nous aurons offert à Dieu de tout notre cœur. Ce qui subsistera, c'est tous les petits sacrifices que nous aurons pu faire. Continuer à aimer notre mari et notre épouse alors qu'il est casse-pied, c'est un sacrifice. Dire non au péché alors que ça peut nous coûter, c'est un sacrifice. Et lorsque on comparaîtra devant Dieu, nous qui sommes sauvés, nous qui avons donné notre vie à Dieu, eh bien, tout ça, ça restera et ça rentrera avec nous dans la gloire. Ça a du prix, quoi. Ce que nous offrons à Dieu, ça a du prix. Et parfois, c'est le truc un peu décisif de dire, au moment où on hésite, au moment où on sent qu'il faut le faire, au moment où on sent qu'il faut passer le step, c'est de dire, ok, je le fais, mon Dieu. Parce que c'est une réponse logique. Romains chapitre 12, verset 1er, offrez vos corps à Dieu, ce qui sera de votre part un sacrifice saint et raisonnable, c'est-à-dire en grec, logikos. Logique. C'est juste logique qu'à un moment donné, je puisse rentrer dans ce désir de transformation, de changement. Ok ? Sacrifice, premièrement, un acte d'amour. Et un acte surtout basé sur l'amour. Qui pose la question de savoir, est-ce que tu me donnerais la même chose que ce que tu donnais au monde ? Deuxième chose, c'est un chemin de transformation. Sacrifier, c'est changer. Troisième chose, c'est un chemin où finalement, je tisse ma relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever à notre place et juste aborder
je veux parler à une personne en particulier. Une personne qui se dit, j'ai l'impression d'avoir sacrifié beaucoup de choses pour Dieu et de ne pas avoir reçu beaucoup en retour. Et ta vie chrétienne est faite de frustration en disant, j'ai beaucoup donné et j'ai pas reçu grand-chose. J'ai beaucoup offert et je n'ai pas reçu grand-chose. Et il y a presque de la colère. Il y a une difficulté à t'approcher de Dieu. Il y a une difficulté à vraiment l'adorer. Eh bien, vraiment que durant ces instants de louange et d'adoration, tu puisses changer de prisme en disant, ok, je t'ai offert plein de choses. Et mon Dieu, je sais que ça a de la valeur pour toi. Je ne sais pas ce que tu en feras. Je ne sais pas ce que tu donneras avec ça. Je ne sais pas ce que tu feras en moi. Mais je sais une chose, c'est que ça a de la valeur. Et je suis heureux juste de t'avoir fait ce cadeau. Est-ce qu'on peut repasser devant nos yeux toutes les fois où nous avons accepté de plier notre volonté à celle de Dieu? Et je suis certain que le Saint-Esprit te montrera tous les bénéfices que tu as pu en tirer et tous les changements que ça a opéré. Nous nous souvenons, notre Dieu, que c'est toi qui as choisi de te sacrifier en premier. Nous nous souvenons que tu as donné ton corps, tu as donné ta vie, tu as donné ton statut de fils de Dieu. Tu as choisi de le faire afin que nous puissions être sauvés. De ce choix est né un peuple qui aujourd'hui t'adore. De ce choix sont nées des vies qui sont aujourd'hui transformées par ta grâce et par ton esprit. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur de ce que tu as fait. Je prie pour que ces quelques mots puissent éclairer l'intelligence, puissent changer la conception. Je prie pour que ces quelques mots puissent avoir du sens, Seigneur, et qu'ils puissent nous aider, nous accompagner dans ces démarches de transformation et de changement qu'implique le sacrifice. Seigneur, guéris les plaies qui sont liées à la culpabilisation. Guéris les plaies qui sont liées, Seigneur mon Dieu, à des sacrifices douloureux qui aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, n'ont pas encore trouvé de sens. Mais merci mon Seigneur, parce que tu es là et que tu prends soin de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.